Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, l'île des Madeleines fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Une décision annoncée cet après-midi par le ministère de l'Environnement. Il a levé du corps des victimes du drame. C'est tenu ce jeudi. C'est à suivre dans ce 20h. Recrudescence des accidents. Le chef de l'État tape du poing sur la table. Macky Sall demande au ministre de l'Intérieur de corser les sanctions contre ceux qu'il appelle les auteurs des accidents bêtes. La paix sociale est revenue à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les 22 élèves voilés ont repris les cours ce matin dans l'établissement. Les parents d'élèves satisfaits mais sceptiques par rapport à l'avenir. Et puis la grippe très présente en ce moment dans les foyers. La période d'hivernage est favorable à son développement selon les spécialistes qui demandent aux malades de se rapprocher des structures sanitaires. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'île de la Madeleine fermée à partir de la date d'aujourd'hui jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient réunies. Une annonce faite lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux du ministère de l'Environnement. La levée du corps de l'agent des parcs nationaux Sanoussi Touré a eu lieu ce jeudi à l'hôpital principal de Dakar. Ses supérieurs l'ont décrit comme un agent modèle, fervent serviteur de la nation. Sanoussi Touré, rappelons-le, est l'une des victimes du drame de l'île aux Serpents. La levée du corps des autres victimes a également eu lieu ce jeudi. Sanoussi Touré sera inhumé en Casamance, sa région natale. Les détails avec Maguette Gaye. La fanfare a retenti pour un hommage à un soldat tombé les armes à la main. Le garde des parcs nationaux Sanoussi Touré a toujours été un ardent serviteur de la nation. Ses supérieurs retracent l'itinéraire d'un soldat accompli. Un vaillant soldat de la conservation, couché devant nous, à jamais n'avait pas peur de la mort. Dès son jeune âge, il fut attiré par le métier des armes et de la conservation des ressources naturelles. Le vaillant soldat a successivement servi au parc national de Diokolo-Gobal, deux fois, au parc national des oiseaux du Tour, à la réserve de faune du Ferlo Nord, au parc national des îles de la Madeleine à deux reprises, de 2011 à 2012 et de 2018 à ce jour. La tristesse se lit sur le visage de son épouse. Un agent modèle, un exemple pour ses pairs. Sanoussi Touré s'est toujours distingué de par sa discipline, son sérieux, son courage, son dévouement, sa bonne camaraderie, qualité reconnue et louée par ses chefs et ses camarades. Un très bon esprit, toujours serviable. Vous, Sanoussi Touré, avez été durant votre carrière un exemple pour vos camarades. Vous vous êtes toujours fait remarquer pour votre très grande qualité personnelle et professionnelle. L'agent des parcs nationaux Sanoussi Touré sera inhumé ce vendredi dans sa Casamance natale. La levée des corps des autres victimes a également eu lieu ce jeudi. Yaye Kaba, nièce du ministre des Forces armées, sera elle aussi inhumée à Tambacounda. Après la morgue de l'hôpital principal, le ministre de l'Environnement s'est rendu au domicile d'une autre victime, Souaïbouba, éco-guide gérant d'un restaurant au parc des îles de la Madeleine, pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Et puis la mort de plusieurs personnes en haute mer est due au bois rouge utilisé par les pêcheurs. Le manque de professionnalisme de certains et l'absence de géolocalisation. Les acteurs se prononcent et réclament la délivrance des certificats de navigabilité et la fin de l'utilisation des pirogues en bois rouge. Ousseynou Diop, Habib Seck nous en disent davantage. Au Sénégal, les cas d'accidents en mer sont très récurrents, une situation alarmante dont les causes sont nombreuses et les responsabilités partagées. La sécurité du pêcheur commence par déjà le fait que le pêcheur, celui qui choisit le métier de pêcheur, doit d'abord savoir nager. Selon ces acteurs, l'État a le devoir de réglementer le secteur. Ils appellent également les pêcheurs à éviter la fabrication des pirogues en bois rouge, source de plusieurs morts.
Les pêcheurs sont confrontés à plusieurs problèmes en haute mer à cause du bois rouge utilisé pour la construction de certaines pirogues. Auparavant, s'il y avait problème, les pêcheurs pouvaient se réfugier sur le dos de la pirogue. Aujourd'hui, ce n'est plus possible avec le bois rouge utilisé. Il faut parler de la fabrication de la pirogue. Aujourd'hui, on fabrique des pirogues qui mettent en danger la vie des pêcheurs. On doit veiller à ce que l'État puisse délivrer des certificats de navigabilité pour toutes les pirogues. Les pêcheurs de la vieille ville n'ont pas manqué de réclamer plus de considération de la part de l'État du Sénégal. Ils ont aussi dressé des pistes de solutions pour faire face aux problèmes en haute mer. Programme de géolocalisation. L'État doit accélérer la cadence ou bien doit faire le fast-track par rapport à ces géolocalisations. Ils doivent systématiser le port du gilet de sauvetage. Les pêcheurs ont un rôle à jouer. Ils ne doivent pas fabriquer n'importe quelle embarcation pour des buts de rapidité ou pour aller pêcher rapidement et revenir. On doit respecter la flottaison, une bonne flottaison. Une pirogue doit avoir une bonne flottaison. Une pirogue doit être sécurisée. Mais l'État aussi doit accorder plus d'importance à la vie du pêcheur. Ce qu'on a vu avec l'accident des îles de la Madeleine nous confirme qu'il y a une banalisation de la mort du pêcheur. Le nombre de personnes englouties par la mer ne cesse de croître au Sénégal, une situation qui nécessite des solutions d'urgence pour sauver des vies. Le président de la République, Macky Sall, hausse le ton face à la série d'accidents routiers. Venu présider la cérémonie de réception de matériel de sauvetage destiné à la BNSP, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de corser les sanctions contre ceux qu'il appelle les auteurs des accidents bêtes. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Koumba Amatlo. Au-delà de l'introspection, nous devons tous agir pour changer positivement les comportements qui, il faut le reconnaître, sont parfois des comportements déplorables, tout à fait inacceptables. Il faudra donc qu'il y ait plus de sanctions par rapport à ces attitudes de défiance vis-à-vis des mesures de sécurité, mesures minimales, vis-à-vis du règlement, afin que des accidents bêtes ne nous arrivent pas tous les jours. Macky Sall présidait la cérémonie de remise d'un important lot d'équipements et de véhicules destinés à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour un coût estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. Ce matériel permettra de faciliter et de moderniser les interventions. Combat Matelot, Lamine Magnan. Des ambulances, véhicules de secours et fourgons d'incendie, entre autres matériels réceptionnés par le président de la République dans le cadre d'un programme spécial d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers d'un montant de 26 milliards de francs CFA. Ces véhicules et équipements vont permettre d'améliorer la prise en charge des accidents ainsi que la maîtrise plus rapide des incendies. Cette réalisation constitue une première partie d'un vaste programme qui à terme permettra à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de se rapprocher des meilleurs standards en matière de secours et de lutte contre les sinistres. Cette sécurité passe naturellement par leur protection ainsi que la sauvegarde de leurs biens contre les catastrophes et sinistres de toute nature qui les menacent et qui peuvent leur causer tant de malheurs, de douleurs et de souffrances. Ces équipements, une aubaine pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Selon le colonel Abdoulaye Ndiaye, toutes les unités existantes sur l'ensemble du territoire national seront servies. Toutes les unités aujourd'hui qui existent au Sénégal vont non seulement être modernisées parce qu'ils vont avoir du matériel dernier cri, haut de gamme, mais également ce matériel va aller rejoindre le matériel qui existait déjà. Et donc elles seront renforcées. Pour le renforcement de la sécurisation des personnes et des biens, l'installation d'une compagnie spéciale dans l'enceinte du port autonome de Dakar est également annoncée. Si nous sommes dans l'enceinte même du port, en différents endroits du port, donc on va agir beaucoup plus rapidement. Donc c'est pourquoi justement le président a demandé à ce que l'on prenne les dispositions pour que
une compagnie spéciale. Une compagnie, pour rappeler un peu qu'une compagnie peut être composée de plusieurs centres de secours. Donc ce sera une compagnie spéciale, mais avec des centres de secours qui mailleront un peu le port de Dakar. Réalisée avec le soutien de la République populaire de Chine, cette remise de matériel constitue la première partie du vaste programme d'équipement. Le président Macky Sall appelle par ailleurs à plus de civisme de la part des Sénégalais pour permettre aux soldats du feu de remplir leur mission avec plus de facilité. Matelot, les armées sénégalaises ont un nouveau chef aux commandes. Il s'agit de division aérienne Biram Diop. Il a été le chef d'état-major de l'armée de l'air entre 2015 et 2017. Depuis 2018, il était le chef de l'état-major particulier du président de la République. Âgé de 58 ans, le nouveau SEMGO général d'armée Cherguey. Son portrait avec Ndaya Ramtoué. Il quitte la présidence de la République pour atterrir au camp d'El Diop. Le général de division aérienne Biram Diop prend les commandes des armées sénégalaises à partir du 1er janvier 2020. Son prédécesseur, le général d'armée Cherguey, rejoint les rangs de l'état-major général dans la 2e section, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Le nouveau chef d'état-major général des armées a reçu une formation approfondie. Après son passage au Prytanée militaire de Saint-Louis, il a subi une formation d'officier pilote à l'école royale de l'air du Maroc. Il a bénéficié de plusieurs autres formations en France, aux États-Unis, entre autres. En 2015, général Biram Diop a obtenu son doctorat en diplomatie et relations internationales au CEDS de Dakar. De 2015 à 2017, il a été le chef d'état-major de l'armée de l'air. Entre 2010 et 2013, il a pris part à des rencontres internationales sur la sécurité, la réforme des systèmes de sécurité en Afrique, l'intégration du genre dans le secteur de la sécurité, entre autres. Ce natif de Thiès, âgé de 58 ans, est entré en service le 1er octobre 1981. Son parcours a été couronné de plusieurs distinctions, l'ordre du mérite, celui du Lion, officier d'honneur de la République française, médaille des Nations Unies, pour ne citer que celle-là. Le général des divisions aériennes, depuis 2017, a dans ses bagages plusieurs années de recherche. Des travaux qui portent essentiellement sur la réforme du secteur de la sécurité, le maintien de la paix en Afrique, l'amélioration de l'efficacité militaire, entre autres. Ce passionné du sport et polyglotte, il manie très bien le français, l'anglais, l'espagnol et le wolof. Dans ces moments de répit, l'ancien chef de l'état-major particulier du président de la République lit ou écoute de la musique. Puis l'ONG Jamra salue la création d'un nouvel organe de lutte contre la drogue, une information qui émane du quotidien Source de ce matin. L'organisation non gouvernementale décrit tout de même les nombreux échecs dans la lutte contre ce fléau. Mam Matargué en parle au micro de Ndeye Tiababa et Pape Sangone Mbaye. Il n'y a rien de plus normal qu'un État de temps en temps se remette en cause, notamment en ce qui concerne sa politique sécuritaire. D'autant qu'il y a quelques jours seulement, nous avons tous eu, en tant que peuple sénégalais, à souffrir de ce grand scandale de trafic de drogue dure au niveau du port. Parce qu'en 2016, quand le rapport de la CENTIF a été rendu public, la cellule de traitement de l'information financière, qui avait signalé qu'il y avait des PPE, personnes politiquement exposées, se livraient à un recyclage de l'argent issu de la drogue au niveau du secteur du bâtiment. Alors nous avions interpellé le procureur en lui disant de s'autosaisir parce que c'était extrêmement grave. Mais nos propos ont été tournés en dérision, de même que les propos de Moustapha Cissé Lo. Désormais, ce n'est plus du ressort de la gendarmerie ou de la police, mais c'est un parquet spécial avec un procureur spécial qui vont s'en occuper. Et c'est un peu le cas dans les grandes démocraties, dans les pays développés, qui ont décidé de prendre à bras le corps le phénomène international de trafic de drogue. Annoncé dans les titres de cette édition, comme prévu, les 22 élèves voilés ont repris les cours ce matin à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Les parents d'élèves sont satisfaits du nouveau voile proposé par l'école, mais restent tout de même sceptiques par rapport aux années à venir. Un reportage signé sur place Ousmane Diallo et Aliou Ndiagne. Institution Sainte-Jeanne d'Arc, les élèves s'apprêtent à rejoindre les salles de classe
À 9h30, les élèves voilés arrivent accompagnés de leurs parents. Le nouveau voile proposé par l'école les convient. Ils nous ont donné les foulards. Depuis hier, on les avait testés. Bon, à part quelques petites retouches, ça y est, c'est bon. Ce matin, on les a mis, les foulards, les nouveaux foulards que l'école a proposés. Et en ce moment, les enfants sont dans les classes. Il est comme le vôtre, il est très bien. Il cache tout ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. Pas d'imprimé, rien? Il y a un imprimé dessus, sur l'USJA, c'est normal. Imprimé au nom de l'école, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Mais il respecte les règles de la religion, donc il n'y a pas de problème. Une satisfaction pour cet élève, mais pour elle, ce sera un peu difficile de rattraper le temps perdu. Ça va être un peu difficile, mais j'essaierai de me rattraper. Pendant les week-ends, je vais recopier mes leçons, faire mes devoirs et essayer de me rattraper au maximum. Je vais donner mon maximum pour essayer de me rattraper. Oui, je suis soulagée. Alhamdulillah. Oui. Ces élèves sont seulement autorisés à faire cours pour l'année scolaire 2019-2020 en attendant de voir d'autres mesures sur le nouveau règlement intérieur de l'administration de l'école. Les parents d'élèves interpellent les autorités sur les années à venir. Je demande au ministre de l'Éducation nationale ce qu'il en sera pour la prochaine année scolaire, car le contenu du communiqué de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc nous inquiète vraiment. Le consensus est trouvé à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc après des discussions entre les parties prenantes, mais les parents d'élèves restent sceptiques. Le directeur de l'enseignement catholique soutient que les parents sont satisfaits et la paix sociale est revenue. L'abbé Georges Nguiran Diouf appelle la presse à faire preuve de plus de responsabilité. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Aliou Ndiagne et Ousmane Diallo. Bien et ils sont vraiment satisfaits. Ils sont satisfaits par rapport aux foulards qui ont été présentés. Et c'est la paix qui est revenue et je voulais, jusque-là, je n'ai pas voulu communiquer, mais je voulais que la presse reste dans la responsabilité de communiquer et bien par rapport à ce que vous voyez. Tout s'est bien passé et je vous remercie. Les inondations dans la banlieue, les mesures prises par les autorités sont loin de convaincre les sinistrés perturbés par l'ouverture des classes. On les écoute dans ce sujet signé Salif Sow et Asmalik Diop. De la boue sous les pieds, une odeur nauséabonde accueille les clients. Ici, le parc légumes du marché Thiaroye n'attire plus. nit du lekk ñax ci ndox la ne yendu ci la ne fanaan yor sunu njaboot gi yooyu dina mat yi dina mat nu tawte amuñu lamp amuñu dara salte bi nekk fi ndox mi nekk fi te noo la mayen carte Macky Sall dimbali nu. Quand il pleut, il y a l'inondation, on ne voit aucune autorité municipale surtout. Les canalisations qu'on avait, qu'ils avaient fait, ça doit faire 3 mois, 3 ans du moins, ces canalisations sont bouchées. Donc l'eau stagne. Il y a l'insécurité, il y a la salubrité, il y a tout. Les commerçants ont même commencé à bazarder leurs produits. Une vente à perte qui agace. Nous ne parvenons pas à écouler nos produits. Même des clients, nous ne parvenons pas à les voir. C'est à cause de cette calamité. Même les camions de chauffeurs, si vous achetez des produits, vous dites vous êtes à Thiaroye, ils refusent. Les commerçants qui ont quitté ce lieu, raison pour laquelle. Leur malheur ne s'arrête pas là. Les marchands se sentent laissés à eux-mêmes. Ce que nous réclamons, c'est un peu de considération par rapport à la municipalité. Ils ne nous respectent pas. Parce que si nous avaient respecté, au moins, ils allaient venir ici faire des inspections, ne serait-ce que pour ça. Au moins nous soulager moralement. Mais nous nous laissons aller. Alors que chaque jour, nous payons nos taxes journalièrement. C'est pas normal. C'est un avertissement pour eux. C'est un avertissement pour eux. L'audit des recettes générées par le marché Thiaroye est jugé. Ici travaillent plus de 1000 personnes. Les commerçants ont étalé leurs complaintes cycliques. C'est plutôt la complainte des commerçants de Thiaroye qui sont dans tous leurs états suite aux inondations. Et justement, Soir d'Info reçoit tout à l'heure le gouverneur de Dakar qui parlera des inondations avec Aram Touré. Thiès, l'État doit reverser plus de 7 milliards aux collectivités territoriales abritant les industries minières, mais les collectivités ont du mal à percevoir leur dû. Des questions soulevées lors d'un débat organisé par l'Arcade à la mairie de Thiès sur le thème « L'exploitation des ressources minières, quel impact pour les collectivités locales et les populations ?» Chéranta Diop, c'est la tire.
L'exploitation des ressources minières, quel impact pour les collectivités locales et les populations? Certains experts, élus locaux, députés, membres de la société civile et les populations de Thiès ont donné leur point de vue sur la question. La caractéristique fondamentale de la gouvernance des ressources minières au Sénégal, c'est encore l'opacité. Il y a énormément de choses qu'on signe, les populations ne sont pas au courant. Ça, c'est un problème fondamental. Abdou Aziz Diop du Forum civil dénonce le non-versement des fonds destinés aux collectivités où sont implantées ces industries minières. C'est un plaidoyer qui est récurrent, qui revient toujours. C'est le non-reversement des fonds de péréquation destinés aux collectivités locales. C'est 20% des redevances et des droits fixes qui doivent être reversés à toutes les collectivités territoriales du Sénégal dans le cadre d'un mécanisme d'appui et de péréquation. Et le montant global, je peux vous le dire, c'est 7 640 894 432 francs à reverser à l'ensemble des collectivités territoriales. Mais malgré les décrets, malgré l'arrêté interministériel, malgré aussi la recommandation du président de la République dans la préface ITE, jusqu'à ce jour, ces fonds ont été versés par les entreprises, collectés par l'État, mais non reversés aux bénéficiaires. Selon Abdou Aziz Diop du Forum civil, les villages impactés par les sociétés minières sont nombreux dans certaines localités du département de Tivaouane. Il invite l'État à accorder une attention particulière aux populations qui habitent autour des sites miniers. Parlons à présent de la grippe qui touche de plus en plus de personnes en cette période d'hivernage favorable au développement de l'infection. Il existe pourtant un vaccin à renouveler chaque année pour prévenir la maladie, nous disent des spécialistes dans ce sujet signé Amam Biram Diouf. Une infection virale courante et bénigne, la grippe n'épargne personne. Justement, les personnes à risque sont le plus souvent les enfants et les femmes enceintes, les symptômes se caractérisant ainsi. Ça commence toujours quand même par une fièvre. C'est une fièvre très élevée. Parfois, ça peut aller même jusqu'à 39 voire 40 degrés. Parfois, le sujet, il peut frissonner, il présente des frissons. C'est pour cela, parfois, quand certains débutent la grippe, parfois, ça peut même prêter à confusion avec le paludisme. Mais ce qui ressent en plus, c'est la fatigue. C'est quelqu'un qui est très fatigué, qui n'arrive même pas parfois à se lever du lit. L'on peut prévenir la maladie pour éviter toute contamination. Celui qui a la grippe, il doit tousser sur un mouchoir qui est jetable. Jeter le mouchoir par exemple dans une poubelle qui est bien fermée. Et quand il tousse, il doit mettre sa main sur sa bouche aussi et après se laver automatiquement les mains. Il existe donc un vaccin à faire chaque année. Et au niveau des officines, les personnes se présentent actuellement de plus en plus en cette période favorable au développement de la maladie. En même temps, changement de climat est grave. Nous avons noté quand même, on dirait, une épidémie de grippe qui se manifeste par une augmentation de la délivrance des médicaments contre la grippe, le rhume et les états grippaux. Guérir de la grippe en évitant une aggravation de l'infection. Pour ce faire, il est recommandé de se faire vacciner, aussi se présenter chez le médecin traitant dès les premiers symptômes. Il faut toujours aller se faire consulter. En mode politique, avant la page internationale, le mouvement des cadres patriotiques s'attaque sévèrement à la convergence des cadres républicains qui, selon lui, a sorti un communiqué pour insulter leur leader Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye et compagnie affirment que le rôle fondamental des cadres de l'APR est d'apporter des mesures correctives à la gestion nébuleuse du pouvoir en place. C'était cet après-midi. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatimata Touré et Modou Diop. On a noté une horde de ganaches qui s'est illustré encore de la pire des manières dans son exercice favori. C'est quoi l'exercice favori? C'est la médisance et la calomnie à l'endroit du frère président Ousmane Sonko. C'est comme si aujourd'hui, et c'est d'ailleurs de notoriété publique, que pour s'affirmer politiquement dans la mouvance présidentielle sous le régime du président Macky Sall, il faut insulter les leaders de PASTEF. Voilà pourquoi on note des enchères qui montent au quotidien sur le marché de l'exhibition verbale auquel s'adonnent particulièrement les cadres républicains. Le rôle d'un mouvement, particulièrement celui de la mouvance présidentielle,
c'est de proposer des solutions structurelles pertinentes à même d'abréger les souffrances du peuple sénégalais, déjà durement frappé par les inondations, une situation économique sociale difficile et un amateurisme mortifère dans la gestion des affaires publiques depuis 2012. Pour l'international, l'ancien président tunisien Ben Ali, décédé ce jeudi à l'âge de 83 ans. Il a dirigé ce pays pendant 23 ans avant de chuter durant la révolution tunisienne lors du printemps arabe. Sa vie et son œuvre dans ce portrait signé Mouloufal. Zine El Abidine Ben Ali a tiré sa révérence ce jeudi à Djidda. Ancien président de la Tunisie, Ben Ali est passé plus de 23 ans au pouvoir. Il a occupé plusieurs postes au sein de l'armée et de la sécurité nationale. Ben Ali était ministre de l'Intérieur en 1986 dans le gouvernement de Rachid Safar, puis remplace celui-ci comme Premier ministre en 1987. Il dépose peu après le président Habib Bourguiba pour raison médicale et lui succède en vertu de l'ordre protocolaire. Son accession au pouvoir intervient à une époque où la Tunisie est secouée par des tensions politiques et économiques, mais également la montée de l'islamisme. Ben Ali a très vite remis son pays sur de bons rails. La Tunisie est classée première en termes de compétitivité économique en Afrique. Il renforce le statut de la femme en 1993 avec la suppression de son obligation d'obéissance à son mari. Quatrième d'une fratrie de 11 enfants, le président issu d'une famille modeste a été réélu 4 fois de suite en 1994, 1999, 2004 et 2009. Mais son règne se heurte à de violentes manifestations déclenchant ainsi le printemps arabe. Un mouvement de protestation populaire contraint Ben Ali à quitter la Tunisie en 2011. Il abandonne la présidence de la République et se réfugie à Djidda, en Arabie Saoudite. Il a été condamné par contumace à des peines de 200 ans de prison. La page des sports à présent. Les ministres des Sports du Sénégal et de la France ont fait face à la presse dans le cadre de la convention entre les deux pays pour les besoins d'organisation des Jeux Olympiques. Matarba annonce que les athlètes vont en bénéficier pour avoir une bonne préparation. La ministre des Sports de la France rappelle à tout le monde la nécessité d'une bonne gestion des ressources. Leurs propos recueillis par Chersani Boudiara et Gervais Yao. Déjà à une bonne collaboration pour permettre à nos athlètes d'avoir les conditions nécessaires de préparation. Et ça, cela veut dire que nous avons des ambitions. Les présidents de fédération, surtout les disciplines qui seront retenues, vont être encadrés et il y aura un cahier de charges qui leur permettra de travailler. Et bien évidemment, il y aura les conditions nécessaires pour permettre à ces jeunes Sénégalais de bien défendre les couleurs de notre nation. Il y a deux choses qui vont nous guider, nous et l'AFD. Ça va être d'être dans des coûts raisonnables pour tout le monde. Voilà, il ne faut pas que ce soit des coûts faramineux parce que ni nous, ni vous, ni personne ne peut se le permettre aujourd'hui dans la situation économique générale. Et deuxièmement, il faut aussi que nous puissions travailler ensemble sur peut-être l'entretien de ces équipes. Et puis en football, la Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain qui crée la sensation hier en venant à bout du Real Madrid de 3-0 avec une prestation XXL de l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye qui a fait l'objet d'énormes éloges. Ibrahim Akan. C'est sûr que ce n'est pas les individualités, c'est surtout l'équipe. On a su rester... Grand artisan de la victoire éclatante du PSG face au Real Madrid, Idrissa Gana Gueye, royal dans l'entrejeu parisien, a réussi à mettre en poche toute l'Europe pour sa première en C1 avec son nouveau club. Et si l'international sénégalais était la pièce qui manquait tant à cette équipe parisienne, au Parc des Princes hier, l'ancien d'Everton n'a eu besoin que de quelques minutes pour confirmer tout son talent. Avec plus de 94% de passes réussies et 6 ballons récupérés, Ghana a plus que fluidifié le jeu parisien avec à la clé une passe décisive sur le second but d'Angel Di Maria. Even better than his first strike. The former Real man has his old team in real trouble. Paris Saint-Germain 2, Real Madrid 0. En conférence de presse d'après-match, son coach Thomas Tuchel n'a pas tari d'éloges envers il est en protégé. machine, hein. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais de courir, il fait beaucoup de récupération, il gagne beaucoup de ballons contre une équipe que comme Real, c'est super important. Même son de cloche chez ses coéquipiers que sont Marco Verratti et Thiago Silva.
Après 2 déroutes en C1 face au Real en 2018 et Manchester United en 2019, le PSG peut espérer aller loin dans cette nouvelle campagne européenne avec Gana Gueye, son nouveau régulateur qui semble faire. Avant de finir cette édition, retenez que l'équipe nationale du Sénégal reste première nation africaine au classement FIFA du mois de septembre. Au niveau mondial, les Lions sont classés à la 20e place, en classement dominé toujours par la Belgique, suivi de la France et du Brésil. Voilà, c'était tout pour cette édition de 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Je vous laisse avec Aram et Pabdi Barifal qui sont en compagnie du gouverneur de Dakar. À vous l'antenne Aram pour la suite de Soir d'Info. Merci bien.